La vaporisation, le passage de l'état liquide à l'état gazeux. Il peut se faire de deux manières différentes, soit par évaporation, soit par ébullition. Ces deux phénomènes sont complètement différents les uns des autres, voyons ces différences. Alors si on prend le schéma suivant, on peut déjà expliquer que l'évaporation, elle, va se passer à une température ambiante, donc c'est-à-dire peu importe la température qu'il fait, l'évaporation pourra avoir lieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va se passer à la surface libre du liquide, c'est-à-dire que ici, les petites molécules qui sont à la surface libre du liquide vont pouvoir s'échapper et passer à l'état de gaz. Donc passer de l'état liquide à l'état de gaz, rien qu'à la surface libre du liquide. Tandis que pour l'ébullition, là, ça va se passer à une température déterminée. Par exemple, pour l'eau, c'est à 100 degrés Celsius. Et ça va se passer au sein même du liquide. Donc, c'est-à-dire que toutes les petites molécules qui sont contenues dans le liquide ici vont rentrer dans une grande agitation et vont pouvoir directement sortir et passer à l'état de gaz. Ça se passe partout à l'intérieur du liquide. Voilà les grandes différences entre les deux. Si maintenant on regarde au niveau de l'évaporation, l'évaporation peut avoir des facteurs d'influence. Donc on peut faire s'évaporer plus vite, enfin plus rapidement ou plus lentement des composés. Alors pourquoi et à quelles conditions? Eh bien la première, ce sera la température et le vent. Donc, ça veut dire que plus il va faire chaud évidemment, plus l'évaporation va avoir lieu rapidement, plus il y aura du vent, plus l'évaporation aura lieu rapidement. Le troisième facteur, c'est la surface libre du liquide. Évidemment, plus la surface sera grande, plus l'évaporation sera rapide. Si on s'attarde à l'ébullition sous forme de vaporisation, là donc on va toujours passer de l'état liquide à l'état gazeux. Dans ce cas, on reprend à nouveau un graphique avec l'évolution de la température en fonction du temps. On va obtenir ce style de graphique. Si on analyse, on voit qu'évidemment que pour une ébullition, on doit chauffer, on va apporter de la chaleur. Si on divise ce graphique en trois portions différentes, la rouge, la mauve et l'orange, eh bien on aura les trois états de la matière, enfin les trois portions bien différentes. Alors sur la première portion, on aura uniquement de l'eau que l'on va chauffer, donc la température va augmenter, donc on a de l'eau à l'état liquide. Ensuite, sur la partie plate, là, on va avoir l'eau qui commence à bouillir. Au début de l'expérience, elle va commencer à bouillir. Et puis, elle va bouillir encore plus fort. Mais malgré tout, la température ne change pas. Donc, ça va rester à la même température. Ensuite, la température va continuer à augmenter seulement quand ce sera gaz. Donc, dans cette partie mauve, à cet endroit, on a liquide plus gaz. Donc on a les deux états de la matière, c'est le moment de l'ébullition. Et c'est seulement après que l'on va avoir uniquement un gaz, et c'est seulement quand on aura uniquement un gaz que la température pourra continuer à augmenter.